Bonjour Vanilla. Bonjour Aïssa Toussané, bonjour à tous. Enfin, nous voici à l'analyse du discours du président de la transition. Une analyse objective et non subjective. Une observation critique et non sémantique. Bref, un décryptage citoyen pour coller les mots à la réalité. Disons, à la vraie réalité. Dans son adresse à la nation, le chef de la transition s'est adressé au peuple souverain de Guinée, y compris ceux établis à l'étranger, sans oublier les personnes alitées qui souffrent du poids de la maladie, et même à ses frères d'armes, dit-il, en mission pour défendre la liberté et la démocratie. Ses vœux de bonnes et heureuses années 2024. Ces vœux se doivent d'être traduits en réalité. Le peuple souverain auquel il s'adresse depuis plusieurs mois, cherche à se faire entendre auprès de lui sans succès. Des malades alités en quête de santé depuis 2 ans n'ont pas la liberté d'aller se faire soigner. La liberté et la démocratie que ses frères sont allés défendre dans d'autres pays sont aussi censées exister chez lui. Malheureusement, la liberté se trouve être piétinée et la démocratie confisquée. Les meilleurs vœux de bonne année seraient d'écouter son peuple pour être aussi écouté et admiré. L'Internet qui est coupé doit être libéré et que les ondes brouillées soient aussi déverrouillées. Les télévisions coupées doivent aussi être autorisées à fonctionner pour être regardées afin que les populations soient informées. Que les alités dont la liberté est confisquée soient autorisées à être évacuées et revenir pour être jugées. Que les libertés piétinées soient protégées et autorisées et que la démocratie confisquée soit exercée en toute responsabilité et tranquillité. Dans son adresse à la nation, l'homme providentiel a souhaité une année de paix, de prospérité et surtout de santé afin de poursuivre dans la sérénité la concrétisation de nos aspirations profondes pour notre pays. Monsieur le Président, il ne faut surtout pas oublier que la paix se nourrit du pain et que la prospérité se ressent aussi que par la solidarité. La concrétisation de nos aspirations profondes aussi passe par l'élimination des inégalités constatées entre les gouvernants et gouvernés. Dans son discours, il a réitéré solennellement son attachement indéfectible à la promotion du vivre ensemble, au dialogue et à la paix, ainsi que sa disponibilité a toujours apporté sa pleine contribution à l'avènement d'une Guinée émergente plus solidaire, plus sûre et tolérante. Pour créer l'harmonie entre cette volonté et la réalité, Monsieur le Président, il faut impliquer toutes les sensibilités. Le dialogue doit exister entre les autorités et les opposés. La transition est égale à la discussion dans l'inclusion, sans confusion mais avec des concessions, dans l'acceptation après renonciation à des positions. Cela en faveur des propositions de solutions sans effusion ni détention. Il permet d'aller à la reconstruction des institutions sans pression afin de permettre le retour à l'ordre constitutionnel sans aucune tension ni manipulation ou manifestation dans l'intérêt supérieur de la nation. Puisque nous n'avons pas assez de temps, nous vous laissons le temps, Monsieur le Président, vous aussi, d'écouter notre analyse pour aussi l'analyser. La suite, on en parlera.